Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite ouverture d'une petite boîte d'un petit jeu tout mignon qui dure à peu près 20 minutes. Herbaceus et la main verte. Alors, on change complètement d'univers entre ce que je présente d'habitude et ce jeu-là. C'est un jeu calme, un jeu cool, un jeu de botanique. Voilà, tu plantes des fleurs tu plantes des épices dans des pots. Tout con. De 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 20 minutes de jeu. But du jeu, c'est quoi? C'est de planter des plantes dans des pots, tout simplement, et de faire le plus gros score à la fin de la partie. À peu près. Donc pareil, je n'ai pas lu les règles. Ça va se lire assez facilement, je pense. On va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Puis après, je pense que, vu que ça va être une petite ouverture, je pense que j'enchaînerai rapidement avec une partie derrière, pour que la vidéo soit un peu conséquente, quoi. Que je n'ai pas une vidéo de 5 minutes, euh, juste sur une ouverture d'un petit paquet comme ça, quoi. C'est sûr que ça change l'univers entre Kratos que j'ai présenté il y a quelques temps, enfin, il y a pas de temps, pardon, et cette boîte-là. Alors, par contre, cette boîte-là, vu qu'elle est petite, à mon avis, tu ne slives pas les cartes. Pour ça, moment qu'une fois que c'est slivé, je pense que la boîte, tu la fermes plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a la vente solo, avec la mise en place. Voilà, mise en place. Tu auras 36 paquets du carte, c'est exactement la moitié du paquet. Tu as une carte visible, enfin voilà, donc, déroulons la partie. Donc, il faudra que j'étudie les règles. Voilà, après, péter un décompte de points, voilà, tout simplement. Les règles sont là. Donc les règles sont dans un petit volet qui fait 7 pages, donc c'est assez court. Donc c'est plutôt bien. Donc tu as un jardin personnel avec les pots, chacun a des pots, un jardin collectif et un jardin personnel, et puis du coup le but c'est d'arriver à planter tes fleurs dans des pots pour gagner le plus de points possible, avec différentes mécaniques. Tu as des récipients, le grand pot, le jardinière en bois, le petit pot, le bocal en verre. Voilà, chaque pot peut recevoir des herbes identiques, des herbes différentes, des paires d'herbes identiques ou des herbes spéciales et ou normales. Voilà, donc tu ne peux pas planter ce que tu veux n'importe où, tout simplement. Tac, voilà les cartes. Effectivement, toi, tu sleeves ça, tu n'as plus de place hein, dans ta boîte. Donc c'est un petit jeu tout calme, tout cool. Et du coup, comme je vous dis, j'essaie de faire une petite partie de présentation juste après pour vous montrer voilà, le jeu, parce que là, le déboîtage va être assez rapide, quoi. Donc tu as des plantes, tu as des lauriers, voilà, ça c'est des plantes que tu peux pocher, le laurier, de la nette, de la lavande, voilà, du romarin et du safran. Voilà. Donc là, tu as des épices qui sont ici, des cartes d'épices qui sont là. Et là, tu retrouves encore d'autres cartes d'épices. Si j'arrive à ouvrir le paquet, voilà, comme ça. Donc tu retrouves donc de la sauge, de l'estragon, de la menthe. Alors, donc là, du coup, tu arrives dans les herbes rares, je pense. C'est des herbes où ils sont moins exemplaires parce qu'elles sont numérotées. Donc tu as 3 feuilles de menthe, 3 feuilles de ciboulette, 3 feuilles de thym. Voilà. Donc là, c'est peut-être les herbes rares. Et là, tu retrouves les pots. Donc, voilà. Tu retrouves les pots. Donc, le pot violet, le pot en bois, voilà. Les pots bleus, dont je vais passer tout à l'heure. Donc, le nom, le pot bleu, c'est. Ils ont des noms, hein, bien sûr. Hein. Le grand pot, voilà. Violet, c'est la jardinière en bois. Le bleu, c'est le grand pot. Les noirs, là, enfin, du coup, qui sont jaunes, ce sont les petits pots. Et là, tu as le pot en vert. Voilà. Et chaque joueur, du coup, a ses 4 pots devant lui. Voilà, donc à chaque fois, tu as ces 4 pots, là. Voilà. Autant qu'il y a 2 joueurs, tout simplement. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'arriver. Le premier joueur remplissant un pot en verre avec 1, 2, 3 gagne 5 points. Celui qui arrive à faire cette espèce de petit pain aux épices. Voilà. Le premier joueur qui arrive à remplir un pot en verre avec 1, 2, 3 gagne 5 points. Donc déjà, tu gagnes 5 points en plus. Et tu as des règles, voilà, t'as des actions qui sont optionnelles. Donc tu as une règle, d'abord un récapitulatif des pots. Et tu as voilà, un optionnel, empoter, choisissez un de vos récipients, collectez une série de cartes R de votre jardin personnel et ou de jardin collectif, glissez-les sous les cartes du récipient, là c'est l'empoter. Et tu as planté, par exemple c'est obligatoire, donc ça tu n'es pas obligé de le faire. Et
tu dois obligatoirement planter, donc c'est-à-dire que tu dois piocher la première carte de la pioche et décider immédiatement, soit tu la mets dans ton jardin collectif, soit dans ton jardin personnel. Le problème, c'est que quand tu la mets dans le jardin personnel et à toi, collectif, a priori, c'est pour tout le monde. Après avoir choisi, pioche une nouvelle carte et place-la dans le second jardin. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la première carte que tu pioches, tu la mets là ou là. Et du coup, ça te dit que tu en pioches une autre, et du coup, bah, tu la mets là où tu n'as pas mis la première, tout simplement. Donc si tu te croises une plante qui dit non, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je la mets dans le jardin collectif, tu en pioches une autre qui t'intéresse encore moins, bah, tu vas la retrouver dans ta main, tout simplement. Voilà, donc ça, ben voilà, c'est les mouvements que tu peux faire dans le jeu, c'est simple, hein, c'est voilà. Soit t'empotes, donc c'est que tu remplis tes pots, soit tu plantes, donc c'est que tu remplis ta main. Enfin ton jardin, on va dire. Voilà, et bien écoutez, voilà, donc ça a duré 6 minutes à peu près pour ce petit déboîtage rapide. Je vais bouquiner les règles un petit peu et je reviens vers vous pour une petite partie dans la foulée. On fait comme ça? Allez, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Hey, salut tout le monde. Alors on se retrouve du coup pour cette petite partie d'Abaceus. Je viens de regarder rapidement les règles du jeu. C'est pas très très compliqué, c'est un jeu voilà, où il faut finalement entre ta main, ton jardin personnel et le jardin collectif à être au milieu, arriver à faire en sorte de mettre le plus de cartes possible dans les différents pots, sachant que tu ne peux remplir un pot qu'une seule fois dans la partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu attends d'avoir, je sais pas, genre 6 cartes identiques entre ta main et le jardin, public, le jardin collectif, mais que quelqu'un te les prend parce que dans son jardin privé, il a autre chose, et il a les mêmes cartes que toi, tu peux te faire damer le pion, et du coup, toi, finalement, et pas avoir les 6 cartes, donc du coup, pas faire les 20 points. Voilà, en fait. C'est un peu voilà, c'est un jeu de paris, c'est un jeu où tu as ta main, tu as le jardin collectif, le jardin privé. Alors, le jardin privé, tu le gardes pour toi, hein. Tu ne le montres pas aux autres, tout simplement. Je sais pas si tu montres aux autres le jardin privé. Tiens, j'ai pas fait gaffe à ça. Non, tout le monde le voit, le jardin personnel, c'est ça? Une zone devant chaque jour voir son jardin personnel. Non, non, effectivement, c'est pas une main privée, le jardin personnel. C'est une main complètement visible de tout le monde. Voilà, un peu bizarre pour ce genre de jeu, mais pourquoi pas. Du coup, le but du jeu, ça va être. Alors, c'est vraiment une partie découverte. J'ai lu les règles et puis dessus, je me lance dans une partie, hein. Donc, dans le grand pot qui est là, le pot bleu, on peut planter des herbes identiques. Voilà, c'est simple, hein, voilà, tu as des différents types d'herbes, tu ne peux mettre que des cartes identiques là-dedans. Dans la jardinière en bois, tu peux mettre des herbes différentes, mais il faut que ce soit uniquement des herbes différentes. Voilà. Tu peux mettre un laurier, un safran, un romarin, une aneth et un estragon, par exemple. Mais tu ne peux pas mettre 2 lauriers, par exemple, dedans. Il faut que ce soit vraiment que des cartes différentes. Dans les petits pots, tu peux les mettre par paire. Tu peux collecter de 1 à 6 paires. Donc, c'est-à-dire tu peux mettre une paire de sauges, une paire d'anettes, une paire de lauriers, etc., etc. Voilà. Et là-dedans, le pot en verre, tu peux mettre n'importe quel lot de 3 herbes identiques et ou différentes pour être empoté. N'importe quel lot de 3 herbes, d'accord? Par contre, une fois que tu l'as mis, c'est foutu. Ça fait 6 points. Par contre, ce récipient peut inclure les herbes spéciales et normales. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux mettre n'importe quel lot de 3 herbes identiques, enfin ça va pas par paquet de 3. Voilà. N'importe quel lot de 3 herbes. Par contre, tu peux mettre les herbes spéciales qui ne vont que là-dedans. La menthe, je sais plus, enfin, il y avait différentes herbes. Et par contre, du coup, quand tu arrives à faire un pot avec 1, 2, 3, là-dedans, tu gagnes les 6 points, déjà parce que tu as fait 1, 2, 3. D'accord? Et tu gagnes 5 points en plus parce que tu as réussi à faire le gâteau. Le gâteau aux herbes, voilà, qui rapporte 5 points de plus. Voilà. Alors la partie va rester un petit peu hachée, hein, je vous cache pas, parce que c'est la première fois que vraiment la première fois que je joue. Le jeu, donc en mode normal, tu as le tas de cartes qui est là, tu as la notion d'empoter quand tu empotes une herbe, c'est-à-dire que tu vas choisir des herbes de ton jardin et du jardin collectif pour tenter d'empoter, c'est-à-dire prendre les cartes qui sont là et les mettre ici. Au premier tour, mais il n'y a pas de carte, hein, tu commences avec une main vide. Donc tu ne peux faire que l'action de planter. L'action de planter, c'est-à-dire que tu vas aller piocher 2 cartes ici, tu en pioches une de la pioche,
tu la mets soit dans ton jardin privé, soit dans ton jardin collectif, et t'en pioches une autre et tu la mets là où c'est pas, là où tu n'as pas mis la première. Et c'est comme ça que tu alimentes à la fois ton jardin privé et ton jardin collectif. En mode solo, c'est un petit peu différent, donc je passerai après, je présenterai après le mode solo. En mode solo, du coup, tu as une défausse. Et du coup, tu plantes tu approches 3 cartes, une que tu mets dans ton jardin privé, une dans le collectif et une dans la défausse. Voilà, tout simplement. Donc la mise en place du mode solo est assez identique au mode normal. Hein. Donc tu mets chaque joueur, donc moi, récupère les petits pots devant lui, tu mets le petit pot, le petit truc à gâteau à épices sur le côté pour te rappeler qu'il vaut 5 points. Tu retires 36 cartes du paquet. Le paquet fait 72 cartes au final, donc tu retires exactement la moitié, tout simplement. Tu places une carte face visible pour créer une naine défausse. Donc cette carte-là, donc on a déjà un romarin qui va dans la défausse. Donc ça va être la défausse, je vais la mettre là sur le côté. 2 de la poche face visible qui font le jardin collectif. Collectif, tu auras de la sauge et encore de la sauge. Et 3 pour ton jardin personnel. J'aurai de la sauge. De la sauge. Ok, ça a bien été mélangé ça. De la sauge et du safran. 3 j'ai dit. Voilà. Alors bon, ce qu'on va faire c'est que je vais remélanger le paquet de cartes. Parce que la partie va pas être très pertinente sinon. Voilà, c'est la première partie. Donc le paquet est juste mélangé. Donc forcément, le brassage n'est pas optimal. Après, vu que c'est un jeu où tu dois faire des paires, des assemblages de cartes, à chaque partie, tu as intérêt à bien mélanger parce que sinon... Donc je recommence. Donc là, tu as ton paquet de 36 cartes. Tu fais une carte face visible qui devient la défausse, le romarin. 2 cartes face visible qui deviennent le jardin collectif. Du safran et du safran. Et 3 cartes, du safran, de la sauge et du romarin. Ok. Donc ça, c'est pour la préparation du mode solo. Ensuite, donc là, tu as fait ça, tu mets le biscuit ici pour te rappeler que quand tu fais ce truc-là avec 1, 2, 3, tu gagnes des points. Les roulements, tu peux planter. Donc quand tu plantes, c'est ce que j'ai expliqué. Au lieu de prendre 2 cartes et de la mettre là ou là, après, tu vas piocher 3 cartes, tu vas en prendre une, tu dis je la mets là, je la mets là ou je la mets là. La deuxième, tu la mets aux 2 endroits qui restent, et la dernière, tu la mets à l'endroit qui reste. Voilà. Ensuite, à tout moment, si une 5e carte est placée dans le jardin collectif ici, tu prends toutes les cartes et tu les mets dans la défausse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner non plus à utiliser les cartes qui sont là parce qu'elles peuvent disparaître et tu peux l'avoir dans le baba. Le joueur peut empoter du premier tour, contrairement à une partie standard. Effectivement, je peux empoter, c'est que je vais prendre les cartes qui sont ici, contrairement à une partie standard où je n'ai pas de cartes à empoter ici, tout simplement. Donc là, par exemple, si j'ai envie d'empoter, je peux prendre des cartes identiques. Donc je vois que j'ai 3 safrans. Ces 3 safrans, par exemple, si je les mets là, ça me fait 10 points. Mais ça ne fera que 10 points, parce qu'une fois que mon pot est rempli, je ne peux plus rien mettre dedans. Là, si j'ai envie de mettre des herbes ici, je peux mettre 3 cartes, mes 3 cartes ici, prendre ces 3 cartes là, ou 3 cartes là, peu importe. Je prends 3 cartes que je veux, je les mets là, ça me fera 6 points. Par contre, ça ne me fera pas les points bonus, parce que je n'aurais pas réussi à mettre dedans les cartes 1, 2, 3. Elles sont numérotées. Là, dans mon exemple ici, si j'ai envie de faire ça, là, si j'ai envie de mettre des plantes là-dedans, et que là, j'aurais du safran, de la sauge et du romarin, ça me fera 3 cartes différentes, ça ne fera que 4 points. Voilà. Et ici, alors je crois qu'il n'y a pas de limite à ton jardin privé. Tu peux mettre autant de cartes que tu veux. Par contre, le jardin public, collectif, il disparaît dans ce mode-là. Et là, du coup, c'est des paires différentes à chaque fois. Donc là, en paire différente, j'ai pas. J'ai que le safran ici, donc ça me fera que 2 cartes, ça me fera que 4 points. Voilà. Tout simplement. Et on tente une petite partie, donc c'est un jeu cool, détente, il n'y a pas de némésis qui nous attaque, il n'y a pas de stress. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par faire une action. Donc là je n'ai pas envie de planter, d'empoter, pardon, parce que empoter, ça va être, je vais devoir utiliser un de mes pots, mais j'ai pas assez. Je veux vraiment utiliser un maximum de possibilités. Donc je vais planter. Donc pour planter, je pioche une première carte et je choisis où je la mets. Cette sauge, où est-ce que je la mets, cette sauge? Est-ce que j'ai envie de la mettre à la défausse? Pas forcément, parce que j'ai déjà une sauge dans ma main. Donc je vais la mettre dans mon jardin privé. Encore une sauge, je la mets dans mon jardin public. Et enfin la dernière carte, une sauge. C'est même mélangé, je la mets forcément dans la défausse. Voilà. Du coup, j'ai déjà perdu une sauge. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux faire... Donc ça, c'était l'option d'empoter. Non, de planter. Là, j'ai planté, voilà. Donc fin de mon tour, maintenant, je vais pouvoir soit empoter, soit planter. Si j'empote, pour empoter, je peux mettre des cartes ici. C'est-à-dire que je peux faire une paire de sauge et une paire de safran. Donc j'aurai donc ici, j'aurai 4 cartes ici, ça fera 8 points.
pas terrible. Là, je peux mettre de la sauge, du safran et du romarin ici, donc je vois 3 cartes, ça me fera 4 points. Pas terrible non plus. Et là, ben là c'est soit j'ai 3 sauges, là ça me fait 10 points, soit j'ai 3 sauges ici, 3 safrans, ça me fait encore 10 points. Pas terrible. Donc là, ben, je vais encore, du coup, donc je ne vais pas choisir d'empoter. Je vais choisir de planter. Donc je prends la première carte du tas, je regarde où je la mets. Dans l'estragon. L'estragon, j'en ai pas. Ça va être intéressant. L'estragon, je la mets dans ma main. Alors, il faut juste que je vérifie un truc. Je la mets dans ma main. Je veux juste voir si j'ai une limite de main dans mon jardin privé. Je crois pas avoir vu ça, hein, mais... non, jardin personnel, pardon. Jardin personnel. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Hein. De toute façon, même en mode multijoueur, en fait, il n'y a pas de limite. C'est uniquement c'est uniquement un mode par équipe, un mode expert. Ouais, c'est uniquement ça. En fait, c'est ça, ça se vide uniquement du coup quand as 5 cartes dedans. Donc l'estragon, je l'ai mis ici. Ensuite, encore un estragon, ben, je vais le mettre là. Et un estragon, bah, forcément, la partie ne va pas être forcément très passionnante parce que je vais piocher les mêmes cartes. Ok, donc ça c'était mon action de planter. Donc je vais maintenant faire une. Est-ce que je vais pouvoir faire une action d'empoter? Voyons voir. Est-ce que c'est intéressant de faire un empotage avec par exemple, des paires de cartes? Bah, là, je peux encore je peux encore planter parce que ça s'arrête à 5 cartes la limite ici, tu vois. Là, j'ai quoi? J'ai un estragon, safran, sauge, il manque un romarin malheureusement, pour faire des paires. Je peux avoir 10 cartes, là ça fait 2, 4, 6. Là, je serai à 12 points avec celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire une action de planter pour voir. Donc, encore un estragon. Est-ce que j'ai envie l'estragon de le garder ou de le mettre à la défausse tout de suite? Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'en faisant mettant là et là, il peut tomber une carte ici qui m'intéresse et qui arrive là-dedans, genre une carte spéciale. Et ça, c'est pas cool. Donc l'estragon, je vais le mettre directement là. Du romarin. Ah, le romarin, ça m'intéresse, le romarin. Le romarin, je vais le mettre... Alors par contre, voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est que voilà, à tout moment, si une 5e carte est placée dans le jardin collectif, mettez toutes les cartes du jardin collectif dans la défausse. Et c'est là où je vais me tromper. Moi, je pensais que j'avais quand même à la fin de mon tour, mais c'est à tout moment. C'est-à-dire que dès que je vais le mettre là, tout ça va partir à la défausse. Tout ça, je le perds. Ah, c'est très con, ça. Bon, mais je fais comme ça. Hein. Donc tout ça à la défausse. Et du coup, celle-là va forcément dans ma main. Voilà. Du coup, j'ai été gourmand. En fait, ce qu'il faut se faire, c'est quand tu as 4 cartes ici, il faut s'en servir. Ou pas. Ou alors tu attends de grandir ton jardin privé. Ton jardin privé, tu peux le grandir à l'infini. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si je mets mes trucs comme ça, j'ai peut-être plus de place ici pour mon jardin privé, pour que vous le voyez. Après, je peux les classer aussi. Sauge. Safran, oui, je peux les classer comme ça. Voilà. C'est con parce que j'ai perdu beaucoup de cartes. Et ce qui aurait pu se passer, c'est que des cartes numérotées 1, 2, 3 qui étaient ici, elles auraient pu disparaître. Donc du coup là, je vais pas faire grand chose, parce que même des paires, en fait, les paires c'est là. Il faudrait que je mette 6 paires différentes, et j'ai pas assez, donc je vais refaire un plantage pour voir ce que je ramasse. Du safran, je vais le mettre ici. Encore du safran, je vais le mettre là. Et de la menthe. Et ben voilà, typiquement la menthe, regardez, la menthe elle arrive dans la défausse. C'est une erreur. Voilà, c'est la première partie, donc il va y avoir beaucoup d'erreurs. Mais la menthe, voilà, c'est une menthe estampillée 1. Et celle-là, j'aurais bien voulu la garder pour la mettre dans mon pot en verre, qui est ici. Mais non, parce que du coup, mon safran, j'ai mis là, deuxième safran, je l'ai mis là, voilà. Du coup, je perds une menthe, et des menthes, il n'y en a que 3 en jeu. Hein. Je rappelle qu'il n'y en a que 3, et sachant qu'en plus, il n'y en a que 3, et j'ai divisé le paquet de cartes en 2. Donc j'ai mélangé, j'ai divisé. Donc je ne suis pas sûr que j'y retrouve d'autres menthes là-dedans. Tout simplement. Je vais replanter pour voir un peu ce que je trouve. Donc je retrouve encore un estragon. Je vais le mettre là, l'estragon. Ensuite, je trouve une sauge. La sauge, je vais la défausser, la sauge. Et je trouve un estragon. Donc je mets ici. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux planter comme carte là? Est-ce que je peux faire une plantation? Là, c'est que des cartes identiques. Donc là, si je mets 4 safrans, ça me fait 14 points par exemple. Si je mets 3 estragons, ça me fait que 10 points. Là, c'est que des cartes différentes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et là, je les ai. Donc 4, ça me fait que 6 points. Là, c'est par paire.
Donc j'ai safran, estragon, sauge. Ça me fait la moitié. Ça fait que 12 points. Et là, j'y mets rien. Donc je vais replanter encore un coup. Moi, ce que j'arrive à choper. Et la partie s'arrête, comme ça, c'est vide. Hein. Un estragon. Je vais le mettre là. Encore un estragon. Je vais le mettre là. Parce que là, je suis 1, 2, 3, 4, 5. 5, je suis déjà à 18 points ici. Pour des plantes identiques, ça peut être intéressant. Et un safran que je défausse. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai 3 cartes ici. Donc, la prochaine, je peux encore planter une fois. Du romarin. Romarin, ça ne m'intéresse pas, je le défausse. Et la partie s'arrête quand ça, c'est vide. Hein. La lavande. Ah, intéressant la lavande. La lavande, je vais la mettre... donc j'ai déjà défaussé, hein, c'est ça. La lavande, je vais la mettre là, moi. Et une autre lavande que je mets ici. Alors, voyons voir. Là, j'ai 4 cartes. Il faut absolument que j'utilise ce qu'il y a ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Donc, je vais faire une action d'empoter. Je vais prendre 5 cartes d'estragon. Et je vais les empoter ici. Ce qui me fait 18 points. Donc, ce pot, là, il a été empoté. Je ne pourrai plus rien mettre dedans. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui m'a causé possibilité? Moi, c'est de faire des paires ou des herbes différentes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 herbes différentes. Ça fait 8 points ici. On va voir. Donc, je vais planter de la lavande. Alors, la lavande, du coup, je vais plutôt la mettre là, la lavande. Parce que j'ai plus d'intérêt à avoir des herbes identiques. Encore une lavande, ouais, je vais mal mélanger. Que je mets ici, dans ma main. Et là, c'est encore une lavande qui arrive là. Bon. Du coup, est-ce que je peux mettre des paires de cartes? J'ai safran, sauge, lavande. Ça me fait 6 cartes, ça fait 12 points. Donc je vais continuer à piocher. Il me reste combien de cartes là-dedans? Il me reste plus beaucoup de cartes. Hein. Il me reste 7 cartes. Donc ça fait 7 cartes, ça fait 2 tours. Hein. Ouais, 2 tours là, 2 tours. Donc il faut que j'empote des trucs là. Et là, des herbes différentes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sortes différentes. Je suis à 8 points. Je tente encore un tour et on voit ce que ça donne. Une lavande. Je vais mettre dans la défausse. Un safran, je vais mettre dans la défausse. Non, je peux pas, je le mets là. Et une sauge, putain, que je mets là. Donc du coup, je peux faire des paires, par contre. Les paires, je peux mettre 2 safran, je peux mettre 2 lavandes, 2 safran, 2 sauges. 2 lavandes, 2 safran, 2 sauges. Je vais faire ça. Je vais faire 2 lavandes, 2 safran, 2 sauges. Ici. Voilà. Donc là, ça me fait 6 points. Ça fait 12 points. Donc il me reste ça, et il me reste combien de cartes ici? 4 cartes. Donc je refais l'implantation. Donc encore de la sauge que je vais mettre là. Encore une sauge que je vais mettre ici. Et enfin du romarin que je mets là. Alors là, du coup, il ne reste plus qu'une carte. Donc là, il faut que je plante, il faut que j'empote là du coup, pour gagner les points. Donc pour empoter, ben, je vais prendre du romarin, de la sauge, de la lavande et du safran. Ces 4 cartes là. 4 cartes différentes que je mets dans ce pot ici. Voilà. Du coup, pour première partie, je suis obligé de planter. Donc pour planter, ben, je prends cette carte là, je choisis où je la mets. La sauge, ben, je la mets, peu importe, je la mets là dans la défausse. Et du coup, ma dernière action, ça va être... non, j'aurais pu... Non, attendez, hop, là, je me suis trompé. Dans l'ordre, en fait, c'est que d'abord, tu empotes, et après, tu plantes. Ah, mais du coup, je viens d'empoter à l'instant. Du coup, j'ai planté. Je plante, voilà, je plante, tac. Voilà, la partie prend fin lorsque je ne peux plus empoter, lorsque je ne peux plus empoter d'herbe. Donc voilà, je viens de planter. Lorsque la pioche est vide, le joueur peut alors empoter une dernière fois des herbes qu'il dispose sur un récipient vide. Donc j'ai encore droit à empoter encore une fois. Donc j'ai empoté dans ce là. Donc je vais prendre 3 cartes. Voilà, 3 cartes. Donc je peux mettre ce que je veux, identique ou différent. Donc je vais prendre, je sais pas, 3. Je vais prendre romarin, lavande, sauge. Voilà. Et je vais les mettre là-dedans. Dans ce pot-là. Donc on voit déjà que dans mon jeu de cartes qui est ici, je n'ai eu qu'une menthe, voilà, qu'une heure spéciale, ce qui fait que je n'ai pas pu, donc ça veut dire que les autres sont forcément là-dedans, hein, tout simplement, et il y a des lauriers, voilà. Alors, en fait les cartes, voilà, c'est pas très très bien mélangé, donc je pense que je vais refaire une partie de suite, là. La nette aussi, je ne l'ai pas vu passer, tout simplement parce que les cartes sont pas très très bien mélangées, c'est une première partie, donc forcément, il y a les parties solo, tu peux pas...
tu pourras pas faire toutes les combinaisons possibles, ce qui est normal. Du coup, c'est tout à fait normal, parce que même en mode multijoueur, tu pourras pas faire toutes les combinaisons possibles. Dans le sens où en mode multijoueur, quand tu joues, tu vois, à 4, tu enlèves 0 cartes, et par contre à 3, tu enlèves 12 cartes, et à 2, tu enlèves 24 cartes. Et tu vas les mélanger d'abord, tu vois. Du coup, on va faire notre petit total de points. Donc là, j'ai 3 cartes, donc ça fait 6 points. Donc le petit gâteau, je l'ai pas fait. 6 points, plus là, j'ai 4 cartes différentes, donc c'est 6 points aussi. 6 et 6, 12, je suis à 12 points. 12 points. Là j'ai 5 cartes identiques, je suis à 18. Donc je suis à 12 et 18. 20, 30, je suis à 30 points. 30 points, et là j'ai combien de paires? Une paire, 2 paires, 3 paires, ça fait... donc j'ai 2, 4, 6 cartes, pardon. Ça fait 12 points. Donc j'arrive à 42 points. 42 points, on va s'en référer au truc ici, 42 points. Je suis un cultivateur intelligent quand même. Écoutez, c'est pas mal ça. Pour une toute première partie, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Ce que je vous propose, c'est que, bah, voilà, tu vois, ça se joue très vite, hein, un quart d'heure, la partie est torchée. Je vais refaire un petit setup et on refait une partie dans la foulée, pour voir si je bats mon 41 points. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà, du coup. J'ai remélangé 36 cartes, j'ai remélangé par rapport au gros paquet, j'essaie de bien mélanger cette fois-ci. Et on est parti pour refaire une partie solo. Donc 36 cartes. Une carte faisible pour créer la défausse. Donc déjà, tu perds une carte d'entrée, tu vas perdre cette carte-là. Tu perds une sauge, tout de suite. 2 cartes pour faire le jardin collectif. Donc un romarin et une menthe au jardin collectif. Ça, c'est très important. Donc celle-là. Le problème, c'est qu'elle est dans le jardin collectif. Donc je ne peux pas la récupérer. Donc il faut que je vais essayer d'avoir dans mes mains les autres cartes bonus pour essayer de les mettre là-dedans. Pour pouvoir faire le petit gâteau aux épices. Et j'ai 3 cartes dans mon jardin personnel. De la nette, de la sauge et du laurier. Ok. Alors, déjà, je vois que j'ai que des cartes différentes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes différentes. 5 cartes différentes, déjà, je vois que ça me fait 8 points, ici. Ce qui est pas mal. Mais donc, je vais essayer de vous faire grossir tout ça. Donc, je vais commencer par planter. Donc, je ne vais pas empoter, je vais rester comme ça, je vais planter. Alors, de l'estragon. C'est intéressant, l'estragon, parce que si je le mets là, ça me fait toujours une carte en plus, différente, et je passe à 6 cartes différentes, soit 12 points. Donc j'ai plutôt les mettre ici, l'estragon. Ensuite, du safran. Et oui, ça c'est bien, ça je vais le mettre là. Et de la sauge, bonne pioche. Donc du coup, ce qui se passe, ce que je vais faire tout de suite, donc là j'ai planté. Non, j'ai empoté. Pour empoter, qu'est-ce que je fais? Regardez, si je fais... Alors, effectivement, je sacrifie ma menthe, mais en faisant ça, les herbes différentes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 herbes différentes, le maximum possible. Donc ça vaut carrément le coup, je pense, de tout prendre. Je vérifie, safran, menthe, romarin, aneth, sauge, dans l'estragon, c'est que des cartes différentes. Donc je vais en tout empoter. Donc je prends tout ça. Voilà, donc effectivement, je perds ma menthe, qui est mon objet. Ah, est-ce que je peux empoter du... Ah non, je peux pas. Ah non, attendez, j'ai une bêtise. Je vois que la menthe, malheureusement, la menthe, je ne peux la mettre... Les herbes spéciales, attendez, les herbes spéciales, je dis une bêtise. Oui, non, pardon, les herbes spéciales, je ne peux les mettre que dans le pot en vert, pardon. Et oui, du coup, ça me fait que 6 points. Ça fait que je suis que là. Donc, du coup, quelle était la main? Merde, je sais plus quelle était la main. Bon, peu importe, c'était quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Oui, c'est un truc comme ça, d'ailleurs. Et oui, là, je ne peux pas empoter la menthe ici, parce que la menthe, elle est spéciale, elle a une vague que dans le pot en vert, la menthe. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est je vais refaire une plantation pour espérer tirer ma 7e carte unique. Là, j'en fais une plantation. Encore du laurier. Le laurier, j'ai déjà ici, donc j'ai envie de le mettre à la défausse. Le thym, je vais le mettre avec moi, le thym. Voilà, donc la prochaine carte va aller ici. La ciboulette. Ouh, c'est très bon ça. C'est très bon parce que regardez ce qui se passe. Là, j'ai fait ma plantation. Du coup, j'ai 4 cartes ici. Ça veut dire que dès que je vais refaire une plantation, ça va disparaître. Par contre, je vais empoter tout de suite. Et en empotant tout de suite, j'ai empoté ces 3 cartes-ci dans mon point en vert. Ce qui fait que j'ai 3 cartes, ça fait 6 points. Mais vu que j'ai empoté avec 1, 2, 3, menthe, ciboulette et thym, je gagne le biscuit aux herbes et aux épices. Il me fera plus 5 points à la fin de la partie. Très bon ça.
Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes différentes, on est d'accord? Et celle-là, pour avoir le maximum de points, c'est 7 cartes différentes. Donc je vais tenter. J'ai un peu de marge par rapport à mon jardin collectif qui n'a plus que 2 cartes finalement, donc c'est plutôt bien. De la ciboulette. La ciboulette, j'en ai plus besoin, la ciboulette. Maintenant, je pense que je peux la mettre à la défausse en fait. Parce que c'est une herbe spéciale qui peut aller que dans le point vert. Et le point vert, il a été utilisé par ça, le point vert. Donc j'en ai plus besoin de ma ciboulette. Donc je vais mettre dans la défausse. De la nette. La nette, je l'ai déjà ici, donc je vais la mettre avec moi. Là. Et encore de la nette que je mets ici. Alors la nette, voilà. 1, 2, 3 anettes. 3 anettes. Ça fait que 10 points, 3 anettes. Bon, c'est pas forcément intéressant, sachant que de toute façon je n'ai que 3 cartes dans mon jardin collectif. J'ai encore un peu de marge. Allez, je refais une plantation. La lavande. Ben là c'est intéressant. La lavande, je la prends, je vais la mettre dans mon jardin collectif. La lavande. Voilà. De l'estragon que je vais mettre dans mon jardin personnel. Et encore l'estragon, je vais mettre dans la défausse. Du coup, je vais pouvoir empoter. Parce que là, non, je pense que je fais mon maximum de points. 7 points. Lavande, aneth, safran, sauge. Romarin, laurier, estragon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lavande, aneth, safran, sauge. Romarin, laurier et estragon. 7 cartes différentes. Estragon, laurier, romarin, lavande, aneth, safran et sauge. 14 points. Là, je maximise mes points ici. Là, c'est plutôt bien. Ok, c'est un jeu finalement, tu comprends vite comment ça marche. Hein. Les règles sont très très basiques, très très simples. Et voilà, tout seul, je pense que tu t'en lasses un petit peu, mais ça prend pas trop de place. Ça détend, ça dure 20 minutes, voilà. Entre deux craquages de Space Marines ou des moments de monstres. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire grand-chose. Là, il faut que je plante, parce que du coup, empoter, ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, je viens d'empoter à l'instant, donc une fois que j'ai empoté, maintenant, il faut que je plante de toute façon. Donc, du laurier. Alors, le laurier, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste que des cartes identiques ou des couples de cartes. Donc, le laurier, je vais le mettre chez moi. Le laurier, voilà. Le romarin, je vais le mettre ici. Et à la défausse à partir du romarin encore. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas empoter, parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais continuer à planter. De la nette, que je vais mettre chez moi. De la lavande, que je vais mettre à la défausse. Et de la lavande que je mets ici. Ensuite, donc je ne veux toujours pas empoter, parce que ça ne m'intéresse pas. Il faut que j'ai des cartes identiques. Pour l'instant, j'ai 3 anettes. Ça fait que 10 points. Et en couple de cartes, j'ai quoi? J'ai Annette, c'est tout ce que j'ai comme couple. Donc ça me fait que 4 points. Donc, la ciboulette, je la mets à la défausse, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est une carte unique. Et la carte unique, j'ai déjà rempli mon point en vert avec. Le thym, le thym, j'ai pas le choix. Par contre, il faut que je le mette là pour qu'il disparaisse. Et la menthe, que je vais mettre avec moi. Ok. Combien il reste de cartes là-dedans? Juste pour ça, combien j'ai de tours? Un tour, 2 tours, il reste 3 tours. 3 tours de jeu. Je fais toujours, j'en vote pas parce que empoter c'est pas très intéressant, sachant que ces cartes-là ne servent à rien. Une lavande, ça peut être intéressant, une lavande, je vais la prendre, je vais la mettre ici avec moi. Je vais la mettre avec moi la lavande. Voilà. Donc là, attends, je mets la menthe hors champ parce qu'elle ne me sert pas. Du safran, alors le safran, j'ai envie de le défausser le safran. Et de l'estragon qui va arriver ici. Alors du coup, en couple, qu'est-ce que j'ai? Je peux faire aneth, estragon, lavande. C'est là. Aneth, estragon, lavande, ça fait quand même 12 points, la moitié. C'est intéressant, sachant que là, il y a 4 cartes. Donc il faut que je m'en utilise maintenant, sinon je vais perdre. La prochaine fois que je vais planter, je vais perdre mon truc parce que je vais avoir 5 cartes ici quand je vais planter. Donc il faut absolument 4 cartes que j'utilise qu'à là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un couple aneth, lavande et estragon. Voilà, coupe aneth, lavande, estragon, c'est ici. Coupe de cartes, ça fait 12 points. Ok, il ne me reste plus que ce pot à remplir. Là, c'est le pot des cartes identiques. Pour l'instant, j'ai aucune carte identique. Donc, il se peut que ça ne fasse pas beaucoup de points sur ce coup-là. Alors, la sauge. Alors, la sauge, je vais la mettre là parce que sauge, j'en ai aucune ici. Le laurier, je vais le prendre. La nette, elle va là. Ok, et enfin, dernier tour. Il me reste 3 cartes. Je pense que la partie d'avant, je n'avais pas mis le bon nombre de cartes. Parce qu'il ne me restait plus qu'une carte à la fin, c'était pas normal. Je devais avoir une carte en trop.
Du coup, là, de l'aneth. Ok, donc j'ai déjà 3 anettes, c'est bien. Là, du laurier. Alors, je vais le mettre là, le laurier, parce que si jamais c'est une... Alors, voilà, c'est pas... Là, voilà. Si jamais je le mets là, la prochaine carte, elle va forcément dans la défausse ici. Si c'est un laurier ou une aneth, je l'ai dans le cul. Et moi, si jamais je mets ça là, donc celle-là va aller là, du coup, c'est soit laurier, soit aneth, donc ça fait que 10 points. Si jamais celle-là, je la mets là et que là, je tire une aneth, oui, c'est dans ce sens, il vaut mieux que je fasse comme ça. Et là, du coup, attention, c'est quoi? C'est un romarin, donc pas de roller, romarin, il va ici. Ok, non, là, pardon. C'était là que ça allait. Enfin, peu importe. Du coup, combien j'ai de cartes identiques là pour remplir ce pot? Il n'y a plus de cartes ici, mais j'ai droit à un dernier empotage. 1, 2, 3, 3 anettes. Ce qui me fait un score de 10 points. Voilà. Donc, on va passer au toto. C'est un jeu qui se joue vite, qui se joue bien. Voilà, c'est un jeu de calcul, un jeu de pari. Franchement, j'aime bien. Alors après, je ne dirais pas que j'en ferai des soirées entières, mais devant la télé, à l'apéritif, enfin, je pense que ça passe tout seul, ce petit jeu. Et puis il n'est pas cher, c'est 10 balles. Enfin, franchement, voilà. Pour 10 euros, voilà, toi, je vais faire une petite vidéo, ça va durer 20 minutes. Bon, j'y jouerai sûrement encore d'autres fois, donc bon, pourquoi pas. En plus, c'est assez simple, c'est 8 ans et plus, donc peut-être avec les gamines, ça passerait. Du coup, les points. Donc là, j'ai dit que j'avais 3 cartes, donc ça me fait 10 points. Ensuite, là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3 paires. 3 paires, ça fait 6 cartes, donc 12 points. Donc là, je suis à 10 et 12, 22 points. 22 points. Là, je crois que j'ai maximisé le truc. J'ai 7 cartes différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points, donc ça fait 14 points. Donc 22 et 14, 36 points. Et là, 36 points, auxquels je rajoute 1, 2, 3 cartes, 6 points. 36 et 6, 42. À ces 42 points, je rajoute 5. Parce que j'ai réussi à faire 1, 2, 3 ici, donc ça fait 47 points. Donc là, je viens de faire 47 points. 47 points, je suis un jardinier talentueux. Voilà, alors qu'avant, j'étais simplement un cultivateur intelligent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour plus de challenge, jouez à nouveau en utilisant les 36 cartes herbes retirées à la mise en place et cumuler les scores. Ah, d'accord, c'est qu'en fait, du coup, tu peux jouer de nouveau avec ça. Donc, les cartes que tu as retirées. Et du coup, tu additionnes tes deux scores. Et du coup, il faut atteindre 114 points ou plus. Pour avoir les deux mains vertes. Ah oui, pour être récolteur expert. Ah, c'est marrant ça, ce petit challenge là. Du coup, je viens de faire j'ai 50... non. J'ai dit que j'ai fait combien? 48. J'étais juste au-dessus, c'est ça? Oh, je sais plus combien j'ai fait. Attendez, c'est vite calculé. 14. 14. Là, j'ai quoi? 2, 4, 6. 14 et 6, 26. 26, et là, j'ai 10, hein, c'est ça. Là. Oui, 1, 2, 3, 10, 26, 36. 36 et 6, 42. 42 et 5, 47. C'est ça, 47. Je suis juste là. Je suis jardinier talentueux. Et bien, ce qu'on peut faire, on va faire ça. On va enchaîner avec les cartes qui sont là. Voilà, ça c'est l'autre paquet de cartes, du coup, la moitié de l'autre. Pour tenter, donc il faut que je mette dans un coin de la tête que j'ai fait 42. Alors, vous pensez bien que je pense d'ici la fin de la partie, j'aurai largement oublié que j'ai fait 42. Voilà, donc ça c'est le premier tas de cartes que je remélange. Faut que je me le note, je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai noté quelque part que j'ai fait 42 avec un petit bout de papier. Et bon, on est reparti pour une autre... Voilà, on va enchaîner avec ce petit challenge là, ce petit challenge ici. Et je cumule les scores, voilà. Et bon, il faut marquer 114 points ou plus. C'est chaud, hein, parce que 40, voilà, je suis à 42, pour marquer 114 points, enfin, faut faire que du... Enfin, voilà, faut maximiser tout ça, quoi. Donc du coup, on met une carte dans la défausse, c'est ça. On commence par une carte dans la défausse. Donc dans la défausse, c'est l'aneth qui va arriver dans la défausse. Deux cartes en jardin collectif. Romarin, romarin. Et trois cartes chez moi. Sauge, estragon
sauge. Safran, estragon, sauge, pardon. Ok, du coup, est-ce que ça vaut le coup de commencer par faire de l'empotage? 1, 2, 3, 4. 4 cartes différentes, ça fait que 6 points, c'est pas très intéressant. Je vais plutôt faire de la plantation, voir ce que ça me donne. Mon estragon, j'ai envie de le mettre dans la défausse. L'estragon, du coup je vais le mettre chez moi, et là, l'estragon, ici. Ok, donc déjà j'ai 1, 2, 3 estragons, ça peut être intéressant. De la lavande. La lavande, je vais la mettre chez moi. De la lavande, je vais la mettre dans la défausse. La menthe, je la mets ici. Oula. Alors la menthe, il ne faut pas la perdre, ça me permet de remplir ça. Donc il faut absolument que j'utilise tout de suite. Il faut que je fasse un empotage immédiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes différentes, c'est pas mal. Ça fait 12 points quand même, 6 cartes différentes. Donc je vais empoter l'estragon, le romarin, la sauge, le safran et la lavande, sachant que j'ai déjà de l'estragon, pardon, j'ai mal compté, c'est pas 6 cartes différentes, c'est 5 cartes différentes, ça fait que 8 points. Ça fait que 8 points, mais j'ai pas envie de perdre la menthe qui est ici, donc voilà. Allez, on fait une nouvelle plantation. Sauge, je vais mettre la sauge là. Estragon, ici. Non, je peux pas. Ici. Safran, je le défausse. Ok, donc là j'ai 3 cartes ici. J'ai 3 estragons pour 3 cartes identiques. On peut continuer à miser sur l'estragon. De la sauge, je vais la défausser. Le safran, je vais le mettre chez moi. Et du safran, je le mets ici. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis obligé, c'est ma défausse, je suis obligé au prochain tour, enfin maintenant d'empoter, sinon je perds la menthe qui est ici. Alors du coup, qu'est-ce que je vais empoter? C'est la question que je vous pose. Parce que j'ai 2 safrans, 2 estragons. Ça fait 8 points, c'est pas terrible. Ou alors je perds ma menthe, tant pis, je vais pas m'envoyer avec le gâteau, mais... et là j'ai 3 cartes identiques, ça fait que 10 points, 3 cartes identiques. Putain. Ouais, là c'est pas gagné, sachant que la menthe, il y a 3 menthes. Alors attendez, il faut calculer différemment. Tout à l'heure, je vais passer une seule menthe, sachant que des menthes, il y en a 3 dans le jeu, il y en a une qui est ici. Donc c'est-à-dire que j'en ai une autre qui est là-dedans. Donc je peux éventuellement sacrifier ce jardin collectif pour ne pas perdre mes deux estragons qui sont là et pas remplir mes pots, quoi. C'est ce que je peux faire. J'ai tenté de faire ça. Allez, je vais faire une autre plantation. Du romarin. Est-ce que j'ai envie de perdre le romarin parce que si jamais en plus je tombe sur une carte numéro, une autre menthe ici, c'est la merde. Donc le romarin, je vais le mettre dans la défausse tout de suite. Encore du romarin que je vais mettre chez moi. Et là, non, que je vais mettre là. Et de la nette que je mets ici. Du coup, ça, je peux m'en servir. J'ai 5 cartes ici, je suis obligé de les défausser. Bon, mauvais calcul. Mauvais calcul. Allez, du coup, j'en plante à nouveau. Ah, le tank est là, voilà. Le tank est là, sauf que du coup, la menthe, je l'ai perdu, quoi. Le tank est là. Le laurier, je le mets dans la défausse. Et dans ma main, je vais mettre du laurier. Ok. Ensuite, là, j'ai du laurier. Je vais le mettre dans ma... là. Encore du laurier dans la défausse. Du safran, je le mets ici. Donc là, c'est quoi? C'est des couples de cartes. J'ai safran, estragon et laurier. J'ai 3. Je peux en poter 3, ça fait 10 points. Non, 6 cartes, ça fait 12 points. J'ai un peu de place ici, je peux encore en mettre des cartes. Du romarin. Du romarin, j'en ai pas en jeu pour l'instant. Il me reste beaucoup de cartes ici par contre, il ne faut pas que je traîne. Du romarin, je vais le mettre là. Le safran, je vais le défausser. Et la nette, je la mets ici. Ok, il me reste quoi? Il me reste 6 cartes, donc 2 tours à peu près. J'ai quoi? J'ai 1, 2, 3. J'ai un couple de 3 ici qui traîne. 1, 2, 3, 4. Ah, pas mal, un couple de 4. Ça fait 14 points, je vais faire ça. Je vais faire ça et ça, voilà. Tout ça, hop, ici, dans ce pot. Ce qui avait qu'il me reste ces 2 pots là, en espérant tomber sur les cartes qui m'intéressent ici. La lavande, je la mets dans la défausse. Le safran, il va aller chez moi. La lavande, il va aller ici. Ok. Oh là là, pas terrible ça. J'ai aucune carte identique, donc je peux même pas empoter là-dedans. Du coup, on va voir ce qu'il y a là-dedans. La lavande, je vais la prendre avec moi. La sauge, je vais la mettre à la défausse. Et la sauge, nous, elle va ici. Ok, donc du coup, maintenant, je peux empoter, mais une seule fois. Malheureusement, ça va pas me permettre de remplir mes 2 trucs. J'ai
J'ai mal calculé mon coup. Donc soit alors faut que je calcule ce que j'empote. Donc là, si je mets 3 cartes, ça fait 6 points. Et là, de 2 cartes identiques, ça fait 6 points. Je vais mettre les deux à l'avant de là, ça me fera 6 points. Donc dans tous les cas, je gagne 6 points. Je vais faire ça comme ça. Ok, ici, mal joué. Enfin, mal joué. Du coup, c'est chaud parce que quand tu fais quand tu fais un gros score, là j'ai fait 42. Quand tu fais un gros score avec le tas d'avant, ça veut dire que le tas qui reste est peut-être épuré des bonnes cartes, quoi, tout simplement. Donc j'ai mal calculé le fait qu'il me restait du teint. C'est vrai que je me rappelais plus, enfin j'ai pas fait gaffe, j'ai défaussé beaucoup de ciboulettes sur cette partie-là, sur ce tas-là. Et du coup, j'avais plus de ciboulette, il me restait uniquement Tintin, et là-dedans, pas de ciboulette pour faire un 2-3, comme ça devant, quoi. On va calculer les points, donc ça, je peux pas le remplir. Donc là, ça me fait combien? Ça me fait 2 cartes à 6 points. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes différentes, c'est 8 points. 8 et 6, je suis à 14. 14 points, et là, je suis à combien de couples? 1, 2, 3, 4, donc 8 cartes. 14 points. J'ai dit, donc, je suis à 14 là, c'est ça? 8 et 6. Oui, c'est à 8. Là, j'en ai 5. Attends, j'ai mélangé. Et en plus, j'ai tout mélangé. C'est comme ça, voilà. Là, 6 et 8, 14. Là, j'ai fait 14 de nouveau. J'ai 4 paires, donc 8 cartes, 14 points. Donc, ça fait 28. Ok, donc là, je suis à 28 au total. Au total, j'arrive à 70. 70, sachant que voilà, la main verte, il faut faire 14 points, donc effectivement, 70, bon, j'arrive à récolteur expert, mais bon, sur la première partie, j'ai fait 42, 40, pourquoi 42, putain, 47. J'en ai talentueux, 47, donc j'ai fait 75 cette fois-ci, au total. Ah bon, bref, j'ai fait 47 points ici, donc j'en ai talentueux, et là je viens de faire 28, donc je suis producteur novice, je suis même en dessous. Mais ça se comprend en fait dans le sens où quand tu fais un score honorable, voire un bon score, on va dire entre guillemets, un bon score, le mec il se la pète, mais moi je suis là quoi. Tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, sur les 6 niveaux, je suis arrivé 4. Voilà. Donc quand tu fais un score à ce niveau-là, forcément, les cartes que tu as dans la partie qui reste sont moins bonnes. C'est normal. Donc du coup, c'est chaud finalement d'arriver à faire ce challenge-là pour optimiser au mieux ton jeu, quoi. Ok, eh ben écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette petite partie d'Herbaceus. Est-ce que j'en fais une autre partie? Je pense pas, parce que bon, c'est pas non plus un jeu des plus passionnants à présenter sur une chaîne. Voilà, pour vivre un combat épique de Xenoshift par exemple, ou de Dance End, ou une aventure dans un donjon, de Champ des Sorceries qu'il faut que je le fasse, ou une partie même d'Atlante, ou une aventure spatiale de Kepler qu'il faut que je fasse aussi, ou du God of War. Enfin voilà, là, bon, on plante des fleurs, quoi, on plante des épices. Hein, bon. Après, franchement, ça reste un petit jeu, je vous dis, le soir, tranquillement devant la télé, enfin voilà, t'as pas besoin de beaucoup. Enfin, tu vois ton jeu, tu vois le jeu des autres, pas besoin d'être beaucoup concentré. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir quand même avec ce petit jeu pour 10 balles. Ouais, c'est cool. Voilà, écoutez, pour les news, on est de plus en plus nombreux. J'ai envie de dire un seul mot, chaussettes. À partir de là, voilà, avec le confinement, moi j'ai commandé un autre jeu, là, donc je vous ferai la surprise bientôt. Si j'arrive à aller chercher, parce qu'il est parti de chez Philibert, il sera en boutique, en point relais lundi ou mardi, on est samedi, bon, je fais cette vidéo. Donc j'espère que je pourrai vous présenter la partie, la boîte et une partie dans la semaine. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, voilà, c'est un jeu qui me botte vraiment, j'ai vu 2-3 vidéos dessus, et ça me parle vraiment, le jeu que j'ai commandé, sinon je n'aurais pas commandé. Hein. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, salut, bye bye.